Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode numéro 7 du podcast des 50 ans de la Polyvalente de Saint-Georges. Mon nom est Martin Veilleux, je suis en compagnie de Marc-Antoine Plante à la technique, son, image et montage des balados, qui, soit du temps passant, sont toujours en rattrapage sur le Facebook de la Polyvalente de Saint-Georges. On peut également, sur la chaîne YouTube, aller simplement taper Polyvalente de Saint-Georges et les 6 premiers podcasts sont disponibles. Aujourd'hui, c'est donc le numéro 7 et on vous rappelle que cette formule-là va durer pendant toute l'année scolaire pour présenter différentes thématiques. Aujourd'hui, on va présenter donc une thématique particulière, le sport-études à la Polyvalente de Saint-Georges, qui fait partie évidemment d'une couleur école. Hein. Chaque école va avoir sa couleur. Alors évidemment, quand on parle de sport-études, on est allé chercher depuis quelques années différentes disciplines pour intéresser nos élèves. Alors, on va parler particulièrement dans ce podcast de soccer et de judo, mais il faut comprendre qu'on a aussi le patinage artistique à la Polyvalente de Saint-Georges, la gymnastique. On a également le hockey féminin. Et je pense que j'en oublie pas, le tennis, effectivement, le tennis également. Juste dire aussi que pour ce qui est du hockey féminin, on a déjà parlé un petit peu de cette discipline-là avec notre collègue Alain Bouchard dans un autre podcast. Alors, dans le podcast numéro 4 qui était consacré au hockey, on avait déjà parlé donc de cette discipline. Je vous présente nos invités d'aujourd'hui autour de cette table pour le sport-études. D'abord, on va s'entretenir dans quelques instants avec M. Claude Lacasse, qui est directeur adjoint à la Polyvalente de Saint-Georges et responsable du sport-études. Alors, bonjour Claude. Bonjour, merci de l'invitation. Merci de l'avoir accepté, l'invitation. Claude, qui est aussi éducateur physique. Oui. Qui a travaillé à la Polyvalente de Saint-Georges pendant plusieurs années. Oui, une vingtaine d'années à Polyvalente de Saint-Georges. Éducateur physique, devenu directeur du sport-études, tout va ensemble. C'est correct. Suite logique. C'est logique. Je salue aussi M. Kenny Fortin. Kenny Fortin, qui lui s'occupe, qui est coordonnateur, disons-le, du suivi des élèves dans les programmes de sport-études à l'école. Oui, c'est bien ça, suivi comportemental et académique pour la réussite de l'élève au niveau du sport-études. Et Kenny, toi aussi, tu es éducateur physique ici à la Polyvalente de Saint-Georges. Oui, ça va dans le même sens que M. Claude, la continuité dans le sport. Exactement. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation, Kenny, du podcast. Merci beaucoup. Je me tourne vers Alex Veilleux, qui, lui, est coordonnateur, responsable du programme de soccer dans le sport-études. Oui, c'est ça. Combien d'années, Alex, en sport-études, toi, ici? Moi, ça fait 5 ans que je suis impliqué dans le programme. D'accord. Une année comme éducateur pour ensuite avoir pris le poste de responsable. De responsable. Toi aussi, éducateur physique à la Polyvalente de Saint-Georges. Oui, cette année, j'ai la chance d'avoir un contrat le matin. Le matin. Et pour connaître Alex depuis quelques années, un mordu de soccer. Alex, vous êtes du soccer adolescent, là. Il faut dire que Martin a été mon enseignant de français quand j'étais à la Polyvalente. Mais tu fais du soccer depuis plusieurs années. Oui, toujours actif là, dans ce sport que j'aime. Bien, merci toi aussi de l'invitation. Martin Beaulieu, bonjour. Bonjour. Martin Beaulieu, donc, qui lui est associé au judo. Donc, toi, ton CV en judo, là, c'est que tu as commencé la fédération à l'époque, c'est ça? Oui, à l'âge de 8 ans, je suis athlète au premier rang à ce niveau-là. Ensuite de ça, entraîneur, évidemment, entraîneur jusqu'au niveau national. Ouais. Et par la suite, je suis gestionnaire de formation, donc je travaille actuellement comme directeur général du Carrefour Jeunesse Emploi ici à Saint-Georges. D'accord. Donc, toujours impliqué, sport, communautaire, ça se rejoint, ça se touche. Donc, toujours une belle saveur pour moi là, de continuer de m'impliquer. Fondateur à l'origine du club de judo Saint-Georges en 2015. Hein. D'accord. Il faut savoir qu'il n'y avait plus de judo en 2015 à Saint-Georges, donc on a fondé un club. Donc, on l'avait comme il était arrêté pendant un certain Les dernières années datent des années 70, qu'on m'a dit, du judo en Beauce. Donc, il était temps qu'on rallume la flamme. Ben oui. Donc, voilà. Donc, 2015, fondation du club. Et 2022, passer la balle à Vincent, que vous allez pouvoir présenter. D'accord. Bien, merci, Martin Beaulieu, d'avoir accepté l'invitation. Vincent Marticotte, donc, tu as pris la relève de Martin et c'est toi qui es là depuis quelques années comme coordonnateur de nos élèves en judo.
Oui. Et tu es associé à la Fédération Zone Québec, c'est ça? C'est ça. En fait, Judo Québec avait un projet pilote qui était de créer des entraîneurs dans les régions. Ouais. Puis Chaudière-Appalaches et Québec, c'est eux qui ont gagné le premier essai, si vous voulez. Ouais. Fait que moi, j'ai abouti ici. Puis dans mon mandat, je m'occupe entre autres du sport-études à Saint-Georges Ouais. et aussi tout ce qui est développement de la région de Chaudière-Appalaches et de Québec. D'accord. Ben, merci d'avoir accepté l'invitation, Vincent Marticotte. Merci. Je vais commencer avec notre directeur adjoint, M. Claude Lacasse, pour qu'on puisse se parler premièrement, parce qu'évidemment, on a plusieurs sports qui sont affiliés. Les principaux critères, la clientèle visée, l'horaire type, quand on parle d'un sport-études, le parent qui veut inscrire son jeune en sport-études, quelle que soit la discipline, il y a d'abord un horaire particulier dans l'école pour les sports-études. Absolument, absolument. Ouais. Écoutez, le sport-études, s'échelonne de la première secondaire à secondaire 5. Ici. Donc, c'est en collaboration avec l'École des Deux-Rives, qui commence en première secondaire là-bas. Dans l'autre école? Ouais. Dans l'autre école de l'autre côté, mais ils viennent faire leur sport-études avec nous autres aussi, ici à Polyvalente. OK. Donc, ils sont jumelés avec nos élèves également. Les élèves ont 3 heures d'encadrement sportif à tous les après-midi. Ouais. Donc, ils ne font pas d'académique l'après-midi, ils font leur sport. L'académique seulement le matin. Seulement le matin, l'académique. Donc, le temps d'académie, l'académique est compressé à 70 donc du temps prescrit, soit une période de 60 minutes en commençant la journée, de 8h05 à 9h05. Ensuite, 2 périodes de 75 minutes. Donc, au lieu d'avoir 4 périodes dans leur journée, eux ont 3 périodes dans leur La première étant la plus courte, La plus 60 courte. minutes. C'est ça. OK. Donc, les élèves, c'est à eux de faire le rattrapage auprès des enseignants dans la récupération par la suite. Le temps est plus compressé, donc ils ont plus de travaux à faire le soir, plus d'études aussi. Donc, c'est bien entendu, il faut que les élèves puissent suivre là-dedans. OK. Chaque groupe, c'est le même nombre de groupes. Ce sont des groupes fermés. Groupe fermé. Groupe fermé, où est-ce que tous les athlètes de toutes les fédérations sont ensemble, finalement. Il n'y a pas juste un groupe de soccer, un groupe de judo, etc. Donc, tous les élèves sont jumelés ensemble dans chacun des groupes. Ouais. On a un groupe par niveau présentement, sauf en secondaire 2. En secondaire 1, on a 2 groupes cette année. Et donc, l'année prochaine, on va monter à 2 groupes en secondaire 2 l'année prochaine également. Et un groupe en secondaire 3, un groupe en 4, un groupe en 5. Ça va suivre son cours par la suite. Ce qui est une bonne nouvelle parce qu'il y a plus d'inscriptions, donc l'intérêt... Absolument. OK. Puis, les élèves sélectionnés, c'est des élèves qui s'engagent activement dans leur réussite scolaire. Ouais. C'est important. Qui ont quand même un bon rendement académique. Donc, il faut qu'ils réussissent leurs études. C'est ce qui prime en premier abord, la réussite scolaire. C'est des élèves qui ont une bonne attitude, qui ont un bon comportement, qui reflètent les valeurs véhiculées dans le programme et celles dans leur programme de sport-études, de sport, avec leur fédération. C'est des élèves qui sont... que leur fédération, souvent, qui sont acceptés par leur fédération, c'est des athlètes de haut niveau, souvent. Pas toujours, mais souvent, c'est des athlètes, surtout en judo, je pense que c'est des athlètes de haut niveau plus qui performent beaucoup. En gymnastique, c'est la même chose, c'est des athlètes performants qui sont dans ce programme-là. Par contre, quand on parle de plus soccer, ben, c'est plus le développement de l'athlète là, qui entre en jeu dans ce sens-là. Oui, il y en a des hauts qualifiés au niveau soccer, mais il y en a d'autres qui c'est plus au niveau de développement de l'athlète. OK. Puis, ben, faut que, comme j'ai dit, il faut que les athlètes soient quand même responsables là, de leur parcours académique. Ça, c'est très important. Puis, ils ont un suivi très serré avec mon ami Kenny, qui les suit très serrés là, au niveau académique. Bien, on va faire le lien tout de suite avec Kenny Fortin, qui, lui, a un rôle... On ne peut pas appeler ça nécessairement du tutorat, c'est plus du suivi académique, du tutorat, une forme d'accompagnement pour les guider dans ça, parce que, comme M. Claude l'expliquait, de toute façon, la base du sport-études, c'est un suivi plus condensé au niveau académique et comportemental. C'est que ça commence avec le contrat d'engagement que chaque athlète doit signer en début d'année pour respecter ces critères-là de performance. Moi, je suis là pour les accompagner.
Alors, on parle au niveau académique d'un suivi, dans le fond, régulier de 65 % et moins. Je rentre dans le dossier pour l'accompagner au niveau des récupérations obligatoires pour rattraper l'académique qui n'est pas capable de suivre et pour, justement, qui réussissent des fois à manquer des après-midi pour rattraper, justement, au niveau matière, si c'est plus difficile. Parce qu'on parle de développement de l'athlète, c'est une priorité au niveau académique, à la base, versus le sport aussi. Au niveau comportemental, le contrat englobe les deux parties. Fait que vraiment, à ce niveau-là, il y a des manquements. C'est le même code de vie de l'école que les élèves doivent respecter. Fait qu'à ce moment-là, aussitôt qu'il y a quelque chose qui se passe en classe au niveau comportemental, je rentre le dossier justement pour intervenir auprès de l'élève et le guider vers les bonnes valeurs justement qu'on demande de respecter dans l'école. Et ça, c'est un contrat, M. Kenny, qui est comme présenté au moment même de l'inscription, autant pour l'élève que pour le parent. Ils sont oui, bien, c'est en début d'année et le parent doit le signer justement en début d'année. Et c'est vraiment le même contrat typique qui est présenté à nos concentrations aussi à l'école. Fait que tout ce qui est au niveau du sport sont sous le même contrat, les mêmes conditions. Parce qu'on a un code sportif à la polyvalente de Saint-Georges qui touche aussi le sport-études. Oui. Fait qu'on a tout regroupé ça avec Carl en football, hockey avec Vincent, Steve et compagnie. Fait qu'on a tous pensé là, que c'était la même logistique et les mêmes valeurs développées, véhiculées par l'école. Bien, merci, M. Kenny. On reviendra dans la suite de la discussion tantôt. Comme je le disais tantôt, donc, on a particulièrement 2 fédérations qui sont représentées aujourd'hui avec le soccer et le judo. Monsieur Alex Veilleux, c'est toi qui as, cette année, disons-le, le plus d'étudiants athlètes dans ton sport-études soccer comme tel? Oui, bien, en fait, avant, on était le seul sport collectif. Là, fait que c'est sûr que ça aide à avoir plus d'athlètes qu'exemple en judo, qui est un sport individuel, ou en gymnastique. Mais oui, ça, nous autres, on a une centaine d'athlètes cette année. Fait que donc, ça veut dire 3 groupes fermés à peu près? Bien, nous, dans le fond, la fédération nous demande d'avoir un maximum de 22 athlètes par groupe avec un éducateur. Donc, plus que 3 groupes. Ce qui veut dire que cette année, j'en ai 5. J'ai 5 groupes. L'année prochaine, on va en avoir 6. OK. Et toi, tu es associé aussi, Alex Veilleux, à l'ARSQ, là, qui est l'Association régionale de soccer Québec. Oui. Donc ça, c'est ta fédération. Oui, dans le fond, dans la Fédération de soccer du Québec. Ouais. Puis ils donnent un peu le mandat, ils appellent ça des ARS, là, c'est des associations régionales de soccer. Il y en a comme exemple 18 au Québec. Okay. Puis après ça, c'est eux autres qui gèrent les sports-études. Fait que les clubs civils ne peuvent pas prendre en charge un sport-études. Là, c'est vraiment les ARS qui s'en occupent. OK. Qui gère. Qui gère, oui, c'est ça. C'est des mandataires. Là. OK. Et depuis que tu es là, toi, c'est 2019? Oui, sûrement. Non, dans le fond, de 2018-2019, c'était la première année. C'est Alfred Picariello qui était là, qui était aussi ambassadeur du projet. Okay. Oui, c'est ça, il est en secondaire 1 avec les Deux Rives. Après ça, la deuxième année, c'était Pierre Vérec. Qui était responsable du programme. Puis par la suite, ça a été moi là, pour le reste. Mais toi, tu ne gérais pas nécessairement à ce moment-là le secondaire 1. Est-ce que tu gérais aussi le secondaire 1? L'année de Pierre Vérec, j'étais éducateur. Fait que on était juste 2, moi puis lui. D'accord. Mais c'était lui le responsable. Ouais. Puis par la suite, ben là, avec le nombre grandissant d'athlètes, on est rendu quand même avec... on est comme avec 5 entraîneurs réguliers. Okay. Puis on est 10 en tout, là, mais il y a des entraîneurs qui viennent juste une fois de temps en temps pour remplacer les autres. D'accord. Puis, ta clientèle, là, dirais-tu que est-ce que c'est proportionnel garçon-fille? C'est plus fille, plus garçon? Non. C'est quoi à peu près ton ben, en fait, ça représente à peu près les chiffres qu'on a au Québec par rapport au soccer. Là, mais moi, c'est du 75-25. 75% garçons puis 25% filles. Okay. Ouais. D'accord. On a l'impression que les filles sont plus du côté rugby, on dirait. Là. Bien, en fait, dans les sports-études, il reste que j'en ai quand même 25. Là, mais il y a moins de... Ben, ça dépend... Non, là, je vais dire des niaiseries, là, mais ça dépend vraiment des sports. Là, en gymnastique, il y a presque juste des filles. Il y a énormément de filles. Au tennis, c'est plus de garçons. En judo, je pense qu'il y a plus de garçons aussi un peu. Ouais. Ça dépend vraiment des sports. Là, il y a des profils qui se développent. Là, mais nous, on essaie d'en avoir le plus possible, mais c'est
c'est pas simple. Le volleyball en Beauce, chez les filles, est très, très populaire. Fait que, moi, j'en ai des filles qui ont quitté mon sport études pour aller faire du volley en option là, ou en concentration. Là. Fait que, ça dépend de la popularité des sports aussi. Là. Exactement. Hockey féminin, il y a beaucoup de filles aussi. Hockey féminin, oui. Ça commence. C'est ça, ouais. Puis toi, normalement, tu fais quelques tournois, tu pars en compétition avec ta gang. Je sais que vous êtes allé, je pense, à Rimouski cette année ou l'année passée. En fait, nous autres, là, l'objectif de Soccer Québec, c'est de développer les athlètes individuellement le plus possible. C'est sûr qu'on est un sport collectif, mais c'est pour quand ils retournent en club, qu'ils soient des athlètes plus complets, plus épanouis, etc. Fait que moi, je fais très peu de matchs avec mes athlètes. Chaque athlète dans mon sport études fait de 5 à 10 matchs par année. Fait que, sur le nombre de séances qu'on a, c'est pas beaucoup. Là. Mais ils en font quand même de 5 à 10 matchs par année. Puis les places qu'on va, là, c'est Sherbrooke, Rivière-du-Loup, Drummond, Rimouski, Québec, puis Trois-Rivières. Puis on se gâte un peu. Là. On va chaque année à Val-d'Or, en Abitibi. Là. Fait que... Dans ce contexte-là, c'est vraiment plus un contexte à la limite culturelle, là, parce qu'on va loin, puis c'est pas une place que les gens sont habitués d'aller. Et des fois, c'est vous qui recevez de la visite. On reçoit autant qu'on voyage. Il y en a un qui est prévu, je pense, au mois de mai prochain. Oui, là, en mai, on reçoit une coupe qui s'appelle la Coupe des voyageurs. Fait que c'est vraiment pour les sports-études... tout le monde, sauf Montréal et Québec, on les exclut parce que eux, ils ont la chance. Non, mais eux, ils ont la chance d'avoir beaucoup de compétition, contrairement à nous, que c'est plus difficile et c'est plus coûteux. Là. Fait que à cette compétition-là, on reçoit l'Estrie, on reçoit le Saguenay, on reçoit l'Est du Québec, puis on reçoit Mauricie. On peut-tu appeler ça la compétition des régions, vu qu'on met de côté Québec et Montréal? Oui, ben c'est à peu près ça. C'est la Coupe des voyageurs. C'est eux qui voyagent le plus qui ont le droit d'y participer. Ouais. OK. Merci, Alex, pour ce premier petit tour de table. Chronologiquement, en judo, on a d'abord Martin Beaulieu qui, comme il le disait tantôt, a amené les premiers balbutiements de la fédération. 2015, je pense. 2015, oui. A amené la fédération. Exact. Ça a commencé comment, le judo, en 2015? À l'automne 2015, dans le fond, je suis un immigrant de Montréal, moi. Ah ouais? Donc, je ne suis pas beauceron enraciné pur et dur. Là, quoique oui, là, ils ont réussi à me garder. Je ne peux plus m'en aller. On les aime. C'est vraiment le fun. On est arrivé en 2015 dans le contexte du travail de l'époque. Pour moi, là, c'était facile d'emménager en Beauce. Et puis, j'étais un petit peu dans un requestionnement de carrière et tout, puis de voir les opportunités qu'il y avait ici à l'époque. La première chose que j'ai cherchée, c'est où est le club de judo duquel je pourrais m'entraîner, parce que j'ai toujours gardé la flamme allumée comme athlète, puis même donner des petits cours, etc., donner un coup de main, être présent à une entité judo. Et puis, à ma grande surprise, il n'y avait pas de club de judo à Saint-Georges. Il n'existait plus, à tout de moins. Il y en a déjà eu dans les années 70, comme on disait, d'entrée de jeu, mais il n'existait plus. Alors, j'ai saisi la balle au rebond et puis fait quelques contacts dans la région. Puis, ça y est, il n'y en a pas, on va en faire un. Je pense que j'étais de la trempe des Beaucerons déjà, de dire entreprenons les choses, allons de l'avant. Voilà. Donc, on a fondé le club à l'époque. On avait une quarantaine de membres. Finalement, pour progresser, ça progressait très vite. On est monté rapidement à plus de 120 membres les années qui ont suivi. Jusqu'à ce que, justement, à l'époque, en 2018, Michel Gagnon, Richard en gymnastique et Alfred au soccer me contactent, disent hey, « là, écoute, ça prend du judo. Des sports-études judo, il y en a déjà quelques-uns dans la région au Québec, donc ça n'en prend un en Beauce. » Je n'étais pas tout à fait prêt pour la première année. Il faut comprendre que 2018-2015, ça faisait à peine 3 ans que le club était fondé. On avait du membership et tout, mais comme M. Claude l'a mentionné d'entrée de jeu, en judo, on ne peut pas entrer un débutant dans le programme sport-études. On ne cherche pas un athlète de haut niveau, mais ça prend un athlète qui est quand même déjà bien en place pour pouvoir embarquer dans la cadence puis suivre le rythme. Qui est performant. Qui est performant. Le rythme est performant, la discipline est performante, donc quand même une exigence. Alors, 2018, c'était tôt un peu dans notre processus. C'est pour ça que le judo est arrivé en 2019. Michel Gagnon me rappelle, dit « Bon, tu es prêt, là? Hein? On est-tu prêt en 2019? » Oui, on est prêt. On touchait près de 400 membres au total maintenant, après seulement 4 ans là, d'existence. 400 membres? Quand même. Oui, dans toute la région. Saint-Georges, on avait plus de 160 membres au club des enfants, à part les adultes, plus tous les enfants qui avaient en parascolaire le midi dans les écoles et tout. Donc, il y avait un bon bassin.
Donc, visiblement, une demande. Hein? On n'a pas forcé ça. Là. Ça a répondu oui à l'appel. Ouais. Alors, j'ai embarqué dans l'équation en 2019 pour entrer dans le groupe du sport-études à partir de ce moment-là. Fait que ça a été un beau départ. Ouais. Une petite équipe. Là. On avait 7 jeunes en sport-études la première année. C'était les 7 les plus avancés qui pouvaient se permettre d'y adhérer avec moi. On est sur pas la qualité et non la quantité. On peut pas en judo miser sur la quantité. Ouais. Comme Alex l'a dit, on est un sport individuel, on n'est pas un sport collectif, donc il faut vraiment miser sur la qualité du jeune. Ouais. Et puis, ben voilà, on est décollé avec ça. Ouais. Évidemment, la COVID a eu son effet destructeur sur un sport qui, nous, ça faisait à peine 4 ans que le club était fondé. Notre 400 membres a chuté post-COVID à moins de 100 membres. Et là, on redécolle la machine, on repart le truc et tout. De là, le niveau de difficulté. Puis là, Vincent, c'est ça qui est j'allais dire intéressant, c'est pas le bon mot, là, mais vous autres, ça part en 2018-2019 pour la plupart des disciplines en sport-études. Oui. La COVID arrive en 2020, donc il y a comme un ralentissement important. Là. Absolument. Donc, vous étiez parti sur votre élan, puis là, il y a un ralentissement forcé. Exact. Puis là, on remonte la pente tranquillement depuis... J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec Pierre en soccer, justement, Pierre Vérec, parce que on se le dit quand on se croise à nouveau encore, parce que lui travaille au niveau de l'association de l'URLS, puis donc on se croise occasionnellement dans certaines occasions, puis on se refait encore un high five d'avoir passé ensemble au travers cette période-là avec les athlètes, qui a été une période vraiment difficile et crève-cœur à plusieurs niveaux. Donc, mais merci Pierre, si tu es à l'écoute encore, d'avoir passé au travers ça avec moi. Ça prend des bons collègues pour passer des choses comme ça. Donc, ça va être apprécié. Puis, par la suite, c'est ça, la vie étant escalée, COVID et tout, travail, organisation. J'ai dû me remettre ma propre démission à l'époque pour laisser une chance au club de judo de survivre à cette relève de la COVID. Ouais. Et puis, quelques temps après, moi, évidemment, je retombe à l'emploi. Je me suis fait solliciter rapidement. C'est pas long à Beauce, hein, quand on fait des trucs et tout. Là, je me suis refait solliciter rapidement pour un mandat au CJE. Et du coup, Vincent est entré dans la parade et on en était très heureux qu'il se joigne au groupe pour pouvoir redémarrer l'entité puis poursuivre le travail. On va passer justement à M. Vincent je lui passe la balle. Marticotte. Donc, Vincent qui prend la relève. Là, on parle de quelle année pour se resituer 2000? Là, je suis au début de ma 3e année actuellement. 3e année. 2022, c'était correct. Ouais. Puis les saisons sportives commencent essentiellement en septembre. Là. D'accord. Et c'est toi, présentement, qui gères les élèves qui sont en judo actuellement. Oui, exactement. Là, pour l'année actuelle, ici à la Polyvalente de Saint-Georges, est-ce qu'on a le chiffre? Il y a combien d'élèves en judo cette année? Actuellement, on en a 16, mais il y en a un qui s'est blessé gravement, donc on est tombé à 15. Ouais. Puis le jeune, malheureusement, il doit rester à l'école. Potentiellement un retrait pour cette année. S'il récupère bien, on pense le récupérer l'année suivante. Parce que vous avez souvent, probablement, des jeunes blessés là, qui oui, mais de cette envergure-là, ça faisait longtemps que j'avais vu ça. Puis c'était pas pendant un combat, là, c'était pendant un jeu de ballon. Puis le jeune, il s'est fait mal assez solidement. Malheureusement, pour lui, il avait fait juste quelques cours, puis il est au retrait déjà. D'accord. À suivre. À suivre. Et dans les faits saillants là, des dernières années, depuis que tu es là, en judo, vous avez des compétitions qui se passent au niveau provincial. Vous vous promenez un peu comme le soccer. Là, vous avez, le judo, ça a son circuit assez particulier. Donc, le circuit provincial. C'est provincial? Qui est composé d'à peu près 5 tournois à l'échelle provinciale, dont un additionnel qui est vraiment le championnat provincial. D'accord. Puis, tu as l'Omnium du Québec qui est international, mais qui va faire partie de nos sélections provinciales aussi. Okay. Quand tu as fait le tour de ton circuit provincial, si tu te classes parmi les 5 premiers au Québec, ça te donne une place au championnat canadien. Fait qu'en judo, tu peux pas te dire je vais faire 1 ou 2 tournois, on va voir qu'est-ce que ça donne. Fait que dans la planification financière avec un parent, on va parler de l'inscription du sport-études, mais on va parler aussi de sa saison financière à venir pour qu'il puisse se rendre jusqu'au championnat canadien. OK. Fait que quand moi, on me voit voyager partout, c'est dans le but d'aller au championnat canadien. Puis si on a des jeunes extrêmement motivés puis que les parents ont des ressources financières ou que de diverses façons, ils ont été chercher des sous, là, on va chercher à aller plus loin. On va aller aux États-Unis. Des fois, on va les envoyer en Europe. On va leur faire des tournois de plus haut niveau, si tu veux. Là. Est-ce qu'on parle aussi
d'une possibilité d'aller faire, par exemple, des compétitions de judo aux Olympiques. C'est une discipline des Olympiques, ça, le judo? Oui, 100%. Je présume. Le judo, c'est très bien fédéré, contrairement à la plupart des arts martiaux, parce que c'est vraiment... Judo, c'est le nom, puis c'est international. Il n'y a pas différentes mentalités ou différentes fédérations. Donc, vraiment, Judo Québec, Judo Canada, Judo international, sont tous ensemble emboîtés comme des poupées russes. Ouais. Fait que moi, mon but, personnellement, je suis un agent tremplin. Ça veut dire que quand tu me rencontres dans ta vie, tu vas faire suffisamment de judo pour avoir la possibilité d'aller ensuite au Centre national. Okay. Donc, moi, je pars de centre de développement à Centre national. Okay. Donc, au Québec, on saute une étape. Tu n'es pas obligé d'aller dans un centre provincial directement parce que le centre national est à Montréal. Donc, tu t'entraînes au Québec, idéalement dans un sport-études régional de très haut niveau. Puis quand tu touches le 10 à 15 entraînements semaine puis que tu es vraiment rendu haut niveau, éventuellement, tu peux te diriger à Montréal puis joindre l'équipe nationale. Okay. Ouais. Puis juste avant l'équipe nationale, on a malgré tout l'équipe provinciale, même s'il n'y a pas de centre provincial. Puis l'équipe provinciale, tu as le droit de rester dans ton club le temps de ton secondaire puis ta première année de cégep, mais après, ils vont te demander d'aller au centre national. Okay. Donc, en ce moment, on a une jeune fille qui s'appelle Métis Couture. Donc, moi, depuis que je suis ici, c'est la première athlète qui a embarqué sur l'équipe du Québec. Donc, à peu près 2 ans de travail. Et là, Métis, elle vient de traverser sa première année de cégep. Puis là, elle se fait demander d'aller à Montréal. Donc là, on s'assoit avec les parents. On s'assoit avec l'athlète, il faut juger si elle est assez mature, elle y va toute seule, comment elle va se loger. Fait que c'est dans ce sens-là que je dis que je suis un agent tremplin, puis il faut faire attention à faire le tremplin trop rapidement. Fait que juger juste le bon rebondissement pour. Faut pas sauter d'étape, là. Ouais, c'est ça. OK. Et toi, Vincent, ta proportion, un peu comme je l'ai demandé à Alex, garçon ou fille en judo, ça ressemble à quoi? Tu me dis que tu as 16 étudiants athlètes, là? Oui, bien, depuis que je suis à Saint-Georges, je suis agréablement surpris. Ouais. Parce que moi, historiquement, j'avais plus des garçons. Ouais. Mais je te dirais qu'on se tient autour des 30 %. OK. Puis même dans les cours de soir, on est autour de 40 %. Puis la moyenne en judo, normalement, c'est 28 % à peu près. OK, à l'échelle un petit peu plus grande. Fait qu'on est... Très belle moyenne, moi, je crois. Okay. Ouais. On pourrait aussi se parler, justement, pour l'accès à ces différentes disciplines de sport-études-là. On a également des coûts qui y sont associés. Alors, les derniers chiffres qu'on a concernant les coûts, puis là, quand on parle de coûts, là, ça, c'est l'inscription pour une année dans la discipline. Et ça comprend, les cours, les tournois, tout ça y compris, là. Les cours, les sorties, oui et non. Je vois M. Martin. Ça dépend. Ça comprend pas tout. OK. Ça dépend vraiment de la discipline. La discipline. Du sport-études. Bien, je vais peut-être juste faire la nomenclature des prix qu'on a, donc les plus récents. Au soccer, donc, M. Alex, on parle de 1 950 $ pour l'inscription d'1 an en soccer. Ensuite, on parle de judo. On est autour de 2 700 $ pour une année en judo. Ça ressemble à ça. Dans les autres disciplines qui ne sont pas ce soir autour de la table, on a la gymnastique qui varie entre 2 800 et 3 000 $ pour l'inscription donc annuelle. C'est ça, ça dépend si les élèves font de la compétition ou non. Ou non, parce ça. que c'est pas tout le monde qui en fait là, de la compétition. Il y en a qui disent « Je veux me développer comme athlète dans le cours, mais je ne veux pas aller nécessairement plus loin. » OK. Patinage artistique, 2 300 $. C'est les chiffres qu'on a. Le tennis, 4 900. Le patinage, faire un petit bémol. Oui. Le patinage, ça, c'est simplement l'inscription. OK. Vraiment au sport-études. Au sport-études. À ça s'ajoute l'entraînement. L'équipement. L'équipement qui relève du jeune. C'est ça qui relève du jeune. OK. Ensuite, l'entraînement avec des entraîneurs certifiés. D'accord. Donc, dépendamment du niveau de l'athlète, qui a besoin de plus d'entraînement, plus d'heures d'entraînement de coach. Donc, ça, c'est en surplus pour eux autres. OK. Ouais. Fait que ça peut aller facilement à 5 000. Là, ça peut jouer. Là. Ouais, ça peut jouer beaucoup. Le tennis, donc, c'est ça, 4 900 $, puis le hockey féminin à 2 500 $. Bon, c'est sûr que c'est des montants qui peuvent varier. Et les équipements ne sont jamais compris. Les équipements ne sont pas compris. Donc, c'est tout un investissement là, pour des familles là, de dire on s'en va dans le sport-études. Puis, oui, mais les parents sont très... je pense que les parents sont contents de la formule parce que l'athlète... fait son sport dans le jour. Donc, il n'y a pas... Le soir, il y en a un petit peu moins.
Donc, c'est ça. Donc, c'est une formule qui est gagnante. On a notre parcours académique le matin. L'après-midi, c'est réservé au sport. Donc, c'est évidemment un plus là, pour ces jeunes-là. C'est un plus pour eux autres. Puis nous autres, le centre de service de la Beauce-et-Chemin, on organise le transport pour eux autres aussi, pour se rendre dans les différents plateaux, parce que, mettons, le judo, ils vont au judoka sur la 2e avenue. Ouais. Donc, pour se rendre là, ça prend un autobus qui va aller les porter là le midi, ça prend un autobus qui va aller les rechercher pour les ramener à l'école. Ouais. Et tout ça, là, le transport est compris dans le prix d'inscription. Là. Okay. Comme le patin, c'est à Beauceville, à l'Arena Beauceville. Parce que c'est ça, il y a des déplacements de plateau. Ouais, là. On n'est pas, nous autres, pour monsieur et madame, tout le monde qui nous écoute, on est à la polyvalente de Saint-Georges, mais c'est pas tout qui est concentré sur nos terrains. Non, il y a seulement que le soccer, qui est ici. C'est encore drôle parce que j'ai quand même 2 autobus à tous les jours qui... moi, hors saison, quand on parle de hors saison. Moi, les mois de novembre, décembre, janvier, février, mars, dans le fond, il y a toujours 2 autobus ici qui emmènent 4 groupes sur différents plateaux en ville, qui vont les rechercher aussi, sans compter qu'on a un autobus qui part des 2 rives puis qui vient à la polyvalente pour emmener les gens de sport-études en général. Là. Aussi. Fait que c'est sûr que c'est un investissement aussi du centre de service, puis ça a été fait dans le sens que c'est un choix parce qu'on voyait que c'est intéressant comme programme aussi. Là. OK. C'est ça, le soccer, c'est le sport-études où est-ce qu'il y a le plus de groupes. Tu parlais de 5 groupes en sport-études, soccer. Oui. Donc, il y a un groupe qui reste ici, mais il y a quand même 4 groupes qui sortent de la polyvalente. Donc, tout le transport est organisé pour eux autres aussi. Okay. Comme le tennis, là, ils vont au tennis régional ici à Saint-Georges. Ouais. C'est ça. Au moins, c'est à Saint-Georges. C'est à Saint-Georges. Le hockey féminin, eux autres, là, ils se promènent pas mal. Ils se promènent d'aréna en aréna, M. Kenny. Oui, mais là, c'est terminé. Là. C'est ça. Fait que là, on est centralisé à Saint-Georges depuis ce temps-là, depuis la fin de la grève. Dans le fond, on a eu des problématiques au début, mais le retour à la normale a fait du bien à tout le monde. Oui. Parce qu'il faut comprendre aussi que les horaires côtoient nos élèves qui sont dans le hockey régulier, là, les programmes les concentrations hockey, ici à l'école également. C'est ça. On cohabite justement sur les glaces à Saint-Georges, au centre La Croix-du-Til. Ouais. Mais le début d'année, c'est ça. On était affectés à Saint-Prosper, Saint-Côme et Saint-Éphrem en alternance, tout dépendant des disponibilités. OK. J'aimerais ça qu'on parle un peu du niveau de rétention des élèves. Là. Le jeune qui s'inscrit en secondaire 1 dans un sport-études, là, peu importe la fédération, habituellement, il est là pour 5 ans. Est-ce qu'il y a des élèves, après 1 an, 2 ans, qui décident de partir ou si la plupart là, sont là pour... On peut faire un bout là-dessus. On commence à le vivre, parce que moi, c'est ma 4e année dans le programme en tant que coordonnateur. Puis il y a comme une coupure naturelle qu'on est en train de déceler entre le secondaire 4 et le secondaire 5 avec les options académiques. Okay. On parle de chimie physique, qui des fois prennent le chemin d'aller au régulier pour favoriser un parcours scolaire et académique pour les préalables au cégep, versus des fois l'athlète qui veut faire son sport vraiment en concentration jusqu'à la fin de son secondaire 5. Parce que l'horaire de certains cours peut entrer en conflit avec le sport-études? Oui, Claude, tu peux me corriger, mais il y a des cours qui sont obligés de se faire en ligne vu le manque d'heures, le moins d'heures de formation là, au niveau académique, là, au niveau du sport-études. Parce que je sais qu'en physique, chimie, secondaire 5, là, beaucoup de cours se donnent en ligne aussi. Là, c'est ça. Pour principalement ces jeunes-là qui sont dans une fédération ou dans un programme régulier de sport ici. Exactement. OK. Et le contraire, je parlais de rétention, mais est-ce que le jeune est tenu d'être là depuis le départ ou si un jeune peut s'inscrire dans un programme études en secondaire 3, par exemple? Est-ce que vous avez des jeunes qui arrivent en milieu de parcours comme ça? C'est possible aussi, vous en avez? En soccer, Alex? Nous autres, on en a toujours, là, mais peut-être c'est différent de gymnastique, exemple, peut-être même de judo, là, mais nous autres, on en a tout le temps. Dans le fond, on les évalue puis on les fait entrer dans le programme s'il y a de la place dans la classe, bien sûr, là, puis par rapport au comportement puis aux notes scolaires. Fait que c'est ça, on en a qui rentrent, puis souvent, on en a qui sortent. Fait que ceux qui sortent, ça nous permet d'en faire rentrer d'autres. Ouais. Puis qu'est-ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'en sport-études, les groupes sont fermés. Hein? Fait que les jeunes vivent pas nécessairement un secondaire tel que les autres le vivent, dans le sens que quand tu changes de classe, tu changes de groupe, tu vois d'autres personnes. Ouais. Fait que ça, c'est quelque chose qui... Ça peut paraître positif, mais de l'autre côté, j'en ai que je sais qui ont quitté mon sport-études avec le temps à cause que ils voient leurs amis au régulier, puis ils aimeraient ça, eux autres aussi, explorer d'autres visages que les
30 mêmes visages qu'ils voient durant tout leur secondaire. J'ai ressenti ça chez certains athlètes de être comme faire partie des autres groupes du secondaire. Okay. Il y a ça. Puis il y a aussi, j'appelle ça un petit peu l'essoufflement. Là. C'est qu'à un moment donné, c'est que l'athlète il aime beaucoup son sport, mais nous autres, on fait sur 176 séances, on fait 70% de séances que c'est du soccer ou du futsal. Mais puis on fait 30% que c'est autre sport, on fait du multisport. Sauf qu'il y en a pour eux autres, c'est peut-être un petit peu trop de soccer comparativement à quand ils étaient plus jeunes puis qu'ils faisaient juste du soccer en club. Fait que c'est ça qui est fait quitter aussi là, avec le temps. D'accord. Même chose du côté judo? Bien, rétention de base du côté judo est intéressante. C'est un engagement. Effectivement, ça pourrait paraître comme aussi pour certains un inconvénient de ne pas changer de classe régulièrement au niveau école. Mais ça fait l'effet positif de l'autre côté de créer un très grand esprit d'équipe. Ouais. Ça devient une petite famille. Hein? Ça devient un noyau familial. En judo, ils sont 16 actuellement. Ces petits groupes-là, évidemment, on apprend à vivre ensemble. On apprend. Il y a des valeurs. Il y a quelque chose qui passe à travers ça qui est drôlement intéressant. C'est le principe des groupes fermés aussi. Principe des groupes fermés. Donc, je vous dirais que de l'expérience que j'ai, Vincent pourra donner ce qu'il vit actuellement aussi, mais ça donne une couleur intéressante à le savoir-être communautaire, hein, le savoir collectif, tout ça. Malheureusement, qui en manque un peu à certains niveaux, là, des fois, dans notre société d'aujourd'hui, très individualiste. Hein? Donc, ça fait du bien d'amener le souci collectif à travers l'expérience sport-études. Mais oui, ça demande l'engagement. Ça aussi, c'est intéressant. Le jeune s'engage, le parent s'engage dans une démarche. Donc, l'engagement aujourd'hui, à plusieurs niveaux, est bafoué à gauche et à droite dans notre société également. Donc, je trouve que le sport-études, c'est un mécanisme intéressant de ressusciter l'engagement d'un individu dans sa collectivité. Donc, oui, il y a le coût, mais il y a aussi l'engagement de l'athlète. Il en fait des heures d'une semaine, du soccer, du judo. Mon fils, moi-même, est dans le sport-études soccer avec Alex. Donc, on apprend à voir les différents sports-études, puis il en mange, il en fait jamais assez de soccer, il en veut encore. Donc, ça répond assurément à un besoin important de ces jeunes-là qui ont besoin de s'engager dans une démarche sportive et athlétique. Mais je passe la balle à Vincent. Il y a encore des choses plus pertinentes que moi à dire. Un peu de pression, là. Mais au niveau de la rétention, ça se passe super bien. Même que moi, présentement, je profite peut-être que des fois, des jeunes vont quitter en milieu de parcours, puis ça crée des places pour le judo. Puis moi, ça fait simplement 2 ans là, que je suis en poste. Je débute ma 3e année. Donc là, il y a un écho qui se fait en ville, même un peu plus loin, Sainte-Marie, Saint-Joseph. Fait que les gens, souvent, ils essaient de rentrer pendant leur parcours de secondaire actuellement. Fait que moi, je vis beaucoup de ça. Puis aussi, je pense que le succès d'une rétention dans un sport-études part de ton recrutement. Si le jeune il est déjà en train de te manifester que lui, s'il est ici, c'est parce qu'il ne veut pas aller à l'école l'après-midi, il y a des possibilités que dans 2 ans, il quitte. Ça se peut qu'il ne soit pas là longtemps. Là, il va découvrir la difficulté du programme. Oui, c'est plaisant de ne pas aller à l'école l'après-midi, mais voici ce qui va être demandé. Fait qu'il y a une transparence, il y a une communication, bien cibler le jeune avec qui tu vas travailler. Si tu nivelles vers le bas pour avoir un programme qui est gros en membres, ça se peut que 2 ans plus tard, tu vas dealer avec un autre problème. Le principe des vases communicants, je ne sais pas si vous l'avez vécu là, depuis quelques années, un jeune qui est dans le sport-études, judo, qui dit « l'année prochaine, je m'en vais en soccer ». Est-ce que ça se passe de temps en temps, ça? Ou si c'est vraiment des cas très rares ou inexistants? C'est rare. Ouais. Il y a eu 1 ou 2 dans 5 ans. Qui est arrivé chez toi en soccer? De baseball, de soccer, exemple. De baseball, de soccer. OK. Oh, excusez. D'accord. Je parlais dans le vide, mais c'est pas grave. C'est rare que ça arrive qu'ils changent de sport-études, parce que de toute façon, dans les autres, c'est des disciplines. Hein, fait que, même si t'es bon au soccer, aller faire du patinage artistique, bonne chance. C'est ça, le sport individuel puis le sport collectif. Je pense que c'est beaucoup plus facile pour les athlètes venant des disciplines, que moi j'appelle, venir vers moi que le contraire. Que le contraire. Okay. Mais il faut quand même se dire que ça prend un talent. Là. Hein? Oui, bien, c'est sûr qu'il y a pas n'importe qui peut rentrer en soccer. Là. Non, c'est sûr, mais en même temps, moi, j'en prends beaucoup plus. Mes critères sont un petit peu plus bas sur la qualité, considérant que c'est un sport collectif, puis considérant que mon seul objectif, c'est de développer l'individu. Fait que c'est exemple, le joueur, par rapport à son âge, ça serait un joueur qu'on pourrait dire 3 sur 10. Ben moi, ça ne me change rien qu'il soit 3 sur 10, parce que mon but, c'est d'emmener à 4, 5, 6, puis il finisse
peut-être son secondaire à 7, là. Fait que c'est pas la même affaire. Tandis qu'eux, ils ont des critères que pour les compétitions, blablabla. Mais moi c'est pas moi qui les fais, les compétitions. C'est mes clubs privés. Fait que c'est pas privé, mais c'est mes clubs civils. Fait que c'est eux autres qui acceptent si le joueur joue dans le A, 2A, 3A. Mais pour moi, personnellement, ça me change rien. Je fais juste développer le niveau de l'athlète. Puis je le prends à son niveau initial. Là. OK. On se parlait tantôt en début de podcast d'une couleur qu'on voulait se donner, comme toutes les écoles. Tu sais, quand on part en sport-études, on veut se donner une certaine couleur. On sait que dans notre centre de service scolaire, il y a déjà du sport-études qui existait du côté de Saint-Joseph. Nous autres, quand est venu le temps de dire on bâtit un sport-études, parce qu'au départ, on parlait de soccer, on parlait de gymnastique puis de judo. Puis là, on a ajouté, il y a 2 ans, tennis, patinage artistique, puis l'an passé, hockey féminin. Est-ce qu'on avait, peut-être que M. Claude pourrait répondre, est-ce qu'on avait comme des espèces de contraintes? Est-ce qu'il y avait des sports qu'on ne pouvait pas toucher, qu'on ne pouvait pas avoir parce qu'ils étaient présentés dans une autre école comme à Saint-Joseph? Est-ce qu'on avait une certaine liberté de faire le sport qu'on voulait ou si on avait des limitations qu'est venu le temps de faire un sport-études, de le bâtir là, avec notre couleur? Au niveau de limitation, tu as certains sports qui sont autorisés seulement dans une école par centre de service. Exemple, je passe au hockey masculin. Ouais. Pourquoi on s'est tourné au niveau du hockey féminin, Ouais. qui était attitré à personne. On a un partenariat avec le patinage avec Saint-Joseph pour avoir l'étiquette Donc, comme ça aussi. Et le tennis, soit dit en passant. Ouais. Soccer nous appartient officiellement. En passant, sport-études, hockey féminin n'est pas encore un sport-études reconnu. Il risque de l'être très prochainement. Donc, pour bien comprendre, ceux qui nous écoutent, le sport-études, soccer n'existe pas ailleurs qu'ici. Non, il nous appartient là, à même titre que le hockey masculin à Saint-Joseph, D'accord. comme équitation, comme d'autres sports. OK. Et il y a des partenariats, dans le fond, depuis 2 ans qui se sont faits avec le tennis et le patinage artistique pour garder les élèves dans leur village, là, pour éviter un peu le transport supplémentaire pour les parents. OK. Donc, dans ce sens-là. Merci, M. Kenny. Donc, ça veut dire que là, présentement, on est à 6 disciplines là, qu'on offre à notre clientèle là, pour l'offre du sport-études ici à Saint-Georges. Oui, pour OK. l'instant. Pour l'instant. Oui, M. Claude, vous vouliez ajouter? Non? Non. Êtes-vous en train de nous dévoiler que d'autres sports s'en viennent bientôt? Non? OK. Mais il y a toujours, c'est ça, il y a toujours de l'ouverture et de la place à enrichir notre offre. C'est tout. Ce que ça prend, finalement, c'est un plateau. Hein. Ça prend un plateau pour accueillir la discipline en tant que telle. Puis ça prend des athlètes, entre autres, là, qui veulent le faire. Puis ça prend des entraîneurs certifiés, parce que tous les entraîneurs, c'est tous des entraîneurs certifiés là, dans leur domaine. Là. Puis ce qui est intéressant d'avoir beaucoup de sports, comme là, c'est le cas actuellement, avec 6 disciplines. Moi j'ai fait comme élève il y a de cela quelques années. Ouais. J'ai fait sport-études judo, moi aussi, comme élève. Puis c'était intéressant parce que dans ma classe, c'est ça, il y avait du hockey, il y avait du patinage. On avait même dans la région où j'étais, on avait même du skateboard, la planche à roulettes en sport-études. Donc, il y avait une variété de domaines. Puis, ça évite de créer trop le petit clan judo, le petit clan soccer. C'est le fun, justement, qu'il y ait une variété de sports comme ça. Puis les élèves, ils échangent entre eux, ils échangent dans leur vécu sportif, mais ils partagent des dénominateurs communs importants. Donc, ça crée l'esprit d'équipe dans tout ça. C'est vraiment intéressant. Puis sentiment d'appartenance. Sentiment d'appartenance, c'est important exact. pour que ces jeunes-là continuent d'évoluer ensemble longtemps. Là. Ouais. Puis ce qu'on essaye de faire, qu'on a une belle progression, je trouve, en lien avec l'école et le sport-études, c'est de les intégrer le plus possible, de plus en plus à chaque année dans l'école. Puis ça, une partie qu'on fait au niveau des sports, puis Mathieu Quirillon, dans le recrutement, on veut aller recruter vos athlètes pour les inclure dans le développement de l'athlète dans d'autres sports, parce que c'est complémentaire tout ça. Ouais. Et on essaie vraiment de faire du push beaucoup là-dessus pour le recrutement et justement de les intégrer dans le cadre de la vie des Dragons à la polyvalente. Puis d'année en année, c'est grandissant. Beaucoup de joueuses de soccer, justement, qui vont en volleyball, l'interscolaire le soir, et qui se mixent en athlétisme, qui se mixent dans des disciplines complémentaires. Parce qu'on a aussi l'intramural, c'est-à-dire le sport du soir. Puis souvent, quand je parlais de vases l'intramural, c'est le midi, le soir, c'est l'interscolaire. Ouais. Exactement. Puis souvent, ces jeunes-là du sport-études s'impliquent en dehors de leur fédération dans d'autres équipes plus locales de l'école. Alors, c'est ça. Fait qu'on essaie de les valoriser de plus en plus, justement, pour permettre de s'épanouir dans d'autres disciplines là, au niveau du sport.
Puis tu parlais tantôt de couleur d'école. Ouais. Ça, c'est intéressant parce que des élèves de sport-études, peu importe la discipline, c'est des élèves qui ont un potentiel sportif très, très grand. Alors, de redonner à la communauté école, je ne dis pas qu'ils sont meilleurs que les autres à l'école, mais ça donne un potentiel. Ça permet, comme Vincent disait tantôt, de niveler vers le haut un potentiel sportif, donc comme couleur d'école. Ça, c'est intéressant d'aller vers ça. Ça donne une belle couleur. Là. Ben oui. Il n'y a pas d'athlète qui a terminé dans les premiers là, en cross-country cette année, en soccer. Là, ça fait au moins, depuis que Mathieu Maxime est arrivé en poste, là, ça a aidé aussi, là, parce qu'il va tous les chercher. mais en soccer, je pense que j'en avais 10 en cross-country. Puis en athlétisme, je ne sais pas trop combien. Là, il court après les autres, puis il finit par les avoir. C'est ça. Fait qu'on veut maximiser nos délégations, mais leur développement, justement, pour faire vivre et appartenir plus à l'école. Là. Ouais, c'est vraiment, on va coller un peu ce qui se fait à l'extérieur aussi. Pour le développement multisport, dans les hauts niveaux, on parle du côté américain, ils sont obligés de faire plus qu'une discipline dans le développement de l'athlète. Fait que, en préconisant ça, nous autres, en hockey, en football, on pousse vers ça. Fait que le sport-études, pourquoi pas? Fait qu'on pousse vraiment là-dessus là, dans les dernières années, là, à ce niveau-là. OK. Puis, il y a sûrement, au long de vos années, là, c'est sûr qu'on a surtout avec nous à notre table aujourd'hui soccer et judo, des bons coups, des tournois qui ont bien viré, des événements, vous dites, hey, wow, là, on a réussi à aller chercher tel championnat, tel trophée, tel événement. Dans vos souvenirs récents, là, quand vous étiez là depuis 2019, là, on s'entend, est-ce qu'il y a des événements qui sont vraiment marquants, qui vous ont, qui ont fait plaisir aux jeunes, qui vous ont vraiment démarqué là, comme école en sport-études ici? Des victoires, des en fait, c'est quand on regarde le sport-études, vu qu'il n'a pas commencé sur 5 années scolaires, 5 niveaux scolaires, c'est sûr que nous, ça a pris un certain temps avant qu'on puisse former des équipes, etc. Nous, ça fait juste 2 ans qu'on est sur le circuit provincial en ligue. Puis, l'année passée, on a presque rien gagné parce qu'on n'était pas assez de niveau. Puis, cette année, on a commencé à avoir nos premières victoires, premier match nul. Okay. Fait que juste ça, pour les athlètes, là, c'est comme s'ils se disaient, OK, dans le fond, on ressemble aux autres sports-études. C'est juste qu'on n'était pas encore là parce que c'est sûr qu'on n'était pas encore là. Ça faisait une pyramide. Puis on avait très peu d'athlètes qui finissaient en secondaire 5 parce qu'il y en avait beaucoup qui arrêtaient avant. Fait que c'est sûr que ça, c'est un plus. Puis à part de ça, c'est dur à dire. Là, c'est vraiment le plaisir qu'on a avec les autres jour après jour. Nous autres, que je pense à ça, là, c'est 5 groupes fois 176 séances. Fait que ça fait énormément de séances. Ça fait de séances. Fait que c'est des séances qui sont parfois plus difficiles. Puis d'autres séances que juste de voir la qualité de la séance, ça nous rend heureux. En judo, c'est plus individuel comme sport, évidemment. Est-ce qu'on a des gens qui commencent à se démarquer en judo? Oui, c'est ça, 2-3 bons coups, dans le sens que un des bons coups, c'est de nos premières années, Charline Bourque, une jeune fille de Saint-Alfred, qui a embarqué, mon dos qui a décollé en judo avec moi en 2015. Elle avait 7-8 ans, elle était toute petite. Et puis, qui est toujours en judo, évidemment. Dans l'histoire de la COVID et tout, dans le changement, le sport-études qui a monté, qui a décollé, qui n'est pas parti, ça a été chambranlant. Moi, je lui avais recommandé, dans son calibre, de transférer. On avait discuté pour qu'elle puisse transférer dans la région de Montréal tout de suite. Dans le contexte, c'était mieux pour elle d'aller là pour aller chercher un peu plus d'adversité dans le contexte dans lequel on était. On était tout jeunes, on démarrait. Là. Donc, c'était bien. Il faut penser à l'athlète dans tout ça, là, en bout de ligne. Mais elle gravite encore autour du club. Elle vient faire son tour à Saint-Georges et tout. Donc, elle est au niveau international actuellement. Donc, un beau parcours qui est en voie de réussite encore. Donc, je vous dirais de mon bout à moi. Vincent, à l'autre bout, il va pouvoir vous en parler. Mais moi, avant de vous le passer par rapport aux bons coups, un des bons coups qu'on a et qu'on est très fiers, c'est l'arrivée de Vincent. Bon. Donc, je tiens à le nommer. Lui, il ne le nommera pas parce que je le connais. Il est très humble, puis c'est correct. En judo, on nous apprend l'humilité. Il ne le nommera pas, mais moi, je vais le nommer parce que son arrivée à Saint-Georges, Vincent, il n'en a pas parlé non plus, mais il a un background international comme athlète, puis un niveau très élevé au niveau d'entraîneur. Donc, la Beauce ne le sait pas, ou du moins va apprendre à le découvrir. On a un entraîneur de très haut niveau pour pouvoir propulser des athlètes au niveau national et beaucoup plus loin. Donc ça, c'est un autre très bon coup là, de l'entité là, ici à Saint-Georges, d'avoir Vincent là, comme effectif principal là, pour guider ces jeunes-là.
Fait que je vais lui passer pour qu'il puisse nous en jaser un peu de ce qu'il a dans les mains actuellement. Mais pour terminer, mon dernier petit bon coup, ce qui est quand même un gros coup, c'est moi, mon plaisir quand j'y étais, c'était de voir le cheminement des jeunes. Oui, comme athlète, mais comme individu dans la société. C'est un beau programme, le sport-études. Développement de la personne. Développement de la personne, etc. Moi, je vous dirais, c'est la plus belle paye que j'avais dans toutes les séances qu'on pouvait tenir avec ces jeunes-là. C'est de les accompagner dans ce cheminement de leur personne là-dedans. Okay. Alors, voilà. Mais Vincent en a une quinzaine dans les mains actuellement. Là. Et Vincent Marticotte, oui, ton expérience, on n'a pas vraiment parlé, là, mais avant d'arriver ici, là, toi, comme expérience, donc, M. Martin parlait d'expérience à l'international. Tu as travaillé dans quel niveau de moi, en fait, j'ai grandi à Sept-Îles, puis à 17 ans, je suis parti pour le Centre national. Okay. Puis j'étais sur l'équipe du Québec niveau élite. Puis j'ai gagné des Canadiens, puis j'ai été envoyé un peu partout en Europe, en Asie, pour faire la tournée avec l'équipe nationale. Ouais. Puis bon, là-dessus, quelques médailles. Mais moi, mon obstacle numéro 1 était financier. Okay. Donc, j'ai été voir le professeur en place au Centre national. Il y avait des cours pour les tout-petits. Puis je lui ai dit, je peux-tu enseigner, s'il te plaît? Mais c'était simplement dans le but de financer mes compétitions. Okay. Puis 5 ans plus tard, je suis devenu propriétaire de ce club-là. Ah. En collaboration avec Saint-Tina Nakamura, qui était 9e Dan. Puis ça a été ça mon histoire. Puis par la suite, ce club-là était le meilleur au Canada. Il y avait 480 membres. Puis j'ai commencé à enseigner le sport-études comme ça. D'accord. Puis là, de fil en aiguille, j'ai pris le relais vraiment dans l'enseignement. Puis j'ai été envoyé à Saint-Georges. Puis à Saint-Georges, en fait, je donne souvent l'exemple suivant. Quand tu es au Brésil, par exemple, tout le monde connaît Sao Paulo, Rio de Janeiro, mais aussi pour leurs équipes sportives, tu sais. Ben oui. Puis moi, au début, Québec, Saint-Georges, on n'entendait pas parler en compétition, puis j'étais très présent. Mais c'est parce qu'il était trop jeune, c'était encore du développement. Donc, on entendait parler de l'élite, mais... Puis maintenant, Saint-Georges, c'est un nom qui est prononcé régulièrement. Puis on est rentré dans le top 8 des meilleurs clubs au Québec. Puis même qu'ils les ont classés, il y a 3A, 2A et 1A. On a les divisions. Là. Tout récemment, Saint-Georges est rentré dans les clubs 2A, donc c'est dans le top 5 des clubs au Québec. Okay. Donc si tu t'apprêtes à te battre contre un jeune de Saint-Georges, c'est assez stressant. Ça va être plus coriace. Ouais. Puis là, moi, avant que j'arrive, il y avait Charline Bourque qui a une participation au championnat du monde, puis elle est championne canadienne, excellente athlète. Ouais. Ensuite, on a Métis qui a suivi ses traces, qui est le Métis Couture, qui est devenu sur l'équipe du Québec, puis qui fait plusieurs médailles. Puis après ça, derrière, on a tous nos jeunes de sport-études qui performent au niveau provincial actuellement et aussi national. Je pense qu'il est impressionnant au niveau du club de judo. J'aimerais beaucoup que Choses à la page Québec ait des échos de ça. C'est qu'on les fait participer aussi au niveau international à des tournois de renommée. Puis l'exemple que je donne souvent, c'est le petit William Maheu. On l'a envoyé à Montréal. C'est un Panaméricain ouvert. Ça veut dire c'est États-Unis, Canada, puis Amérique latine, mais aussi invitationnel. Donc, tous les autres continents, pays peuvent venir. Puis là, tu as William qui est sur un podium, puis à côté de lui, il y a un Coréen. Là. Donc, souvent, tu sais, moi, je vois des résultats au niveau collégial, provincial, tu sais, mais je me dis, si j'aurais une chance de le faire entendre en ville, on a un petit Beauceron qui est à côté d'un Coréen qui fait du judo depuis qu'il a 5 ans, puis qu'il y a un rang international, là, donc il y a quelque chose qui se passe en ville. Puis juste son podium, c'est incroyable, là, tu sais. Fait qu'en ce moment, on leur fait sauter des étapes, ils sont propulsés à des hauts niveaux, c'est stressant pour eux. Mais il y a des belles retombées. Puis le groupe sport-études ne fait que monter. Donc moi, dans un futur, j'aimerais personnellement que le club de judo Saint-Georges se transforme en centre régional. Puis actuellement, il n'y a pas d'autres sport-études, ni à Chaudière-Appalaches, ni à Québec. Ils n'ont pas réussi à s'organiser en conséquence. Donc il y a un gros spotlight qui est mis sur ce qu'on fait ici. Puis éventuellement, ça prend un développement de famille d'accueil. Et ça, est-ce que ça fait partie de discussions actuelles en vue de se réaliser? Oui, je suis moi, je suis l'acteur principal de ce changement-là. D'accord. Puis, je suis un gars ambitieux. Je l'ai été sur le plan personnel. Je le suis dans tout ce que je fais. Ouais. Puis, moi, actuellement, je pense que le centre régional est la première étape. Mais ensuite, si tout fonctionne, le centre de l'Est du Québec. Et ça veut dire, dès que tu es un jeune en région qui se développe, tu viens faire un tour à Saint-Georges, tu passes le temps nécessaire avec Vincent, puis quand tu es prêt, go à Montréal. Et moi, j'ai fréquenté le Centre national pendant longtemps. Je pense que de ta petite municipalité au Centre national, c'est trop difficile en ce moment. Les jeunes ne sont pas capables de garder le rythme.
Le niveau de performance. Oui, c'est 2 entraînements par jour exigeant. À fond. Puis les jeunes se blessent, ils se démotivent. Là. Ça prend un niveau vraiment fort pour y aller. Fait que moi, mon but, c'est de m'assurer que tout est correct avant de créer le changement. Mais pas oublier qu'au travers de tout ça, j'ai un grand côté humaniste. J'ai une athlète en ce moment en sport-études qui n'est pas très confortable avec la compétition, mais elle vient m'aider en tournoi. Elle s'en va pour sa ceinture noire. Elle est devenue vraiment sociale. Elle a perdu la plupart de son anxiété. On la développe sur le plan humain, comme on en a parlé. Oui, ils vont faire partie du parcours sport-études du judo, même si on est dans l'excellence, mais ils ne doivent pas influencer le niveau d'entraînement. Donc, s'il y a un niveau intense dans le cours, on va aller le chercher. Si la personne suit, mais qu'elle n'a pas les mêmes aspirations, aucun problème. D'accord. Ouais. Fait que c'est vraiment ouvert à tout le monde, mais il y a un volet excellence important à Saint-Georges, puis j'espère qu'au fil des années, on va en entendre parler en ville puis en Beauce. Donc, on est content de voir qu'au moins, c'est un défi, c'est en démarche, ça va avancer, puis on le souhaite. Puis, ça avance. Je te connais pas beaucoup, mais j'ai l'impression que ça va avancer. Parce qu'on a commencé le judo. Les défis qui s'en viennent, là, M. Alex, en soccer, ben, on est au complexe multisport. On sait qu'on a un nouveau synthétique là, qui est prêt, qui va être très actif au printemps prochain. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour sport-études soccer. Oui, ça nous libère les 2 synthétiques en bas parce que le football vont se concentrer sur celui-là, alors qu'on partageait un des 2 terrains de temps en temps là, avec le football. Ouais. Puis là, vous allez encore partager avec le football, mais vous allez avoir un horaire privilégié, je pense, en soccer. En fait, en haut, il va être correct. Eux autres, par rapport à leur horaire, il va être correct. Ouais, okay. Puis nous, en bas, là, que je dis pas en bas, en arrière du CIMIC, les 2 terrains là, du cégep, là, ben, ces 2 terrains-là, on va les avoir à 100 là, au lieu de les avoir à 70 là. Puis les jeunes ont probablement très hâte d'y accéder. Là. Vous avez fait, je pense, quelques petites pratiques là, cet automne. Quand ici, pour le plaisir, on est venu faire 2-3 pratiques, là, juste avant l'hiver commence. Ouais. OK. Puis là, l'horaire est déjà pas mal scellé pour ce qui s'en vient au printemps. Bien, on échange toujours avec nos partenaires, là, le football, là, surtout pour les profs d'éducation physique, pour les cours d'éducation physique. Ouais. OK. Par rapport au niveau, ben c'est sûr que moi, je présente toujours aux parents en fin d'année les chiffres, là, mais notre progression par rapport au côté individuel. Là. À ton exemple, avant, quand j'ai commencé, on avait peut-être un athlète en 3A. Puis là, avec le temps, on est comme rendu à 15. Fait que, nous autres, qu'est-ce qu'il faut penser, là, c'est que sur les 100 athlètes, il y en a 75 qui jouent à Saint-Georges avec l'Ascalon en civil. Fait que ça, c'est du niveau A2A. Mais on a quand même 25 athlètes qui jouent dans d'autres clubs à Québec. Là. OK. Fait que soit Beauport, soit Chaudière-Ouest, soit Lévis. OK. Puis on a quelques athlètes aussi qui ont eu la chance de partir en Europe. Fait qu'on on a 3 qui sont comme en test là, présentement en Europe. On a une 4e, qui a juste fait un passage là, ici. T'étais là, c'était Roxane Bolduc. Ouais. En fait, elle a fait juste une année avec nous à l'arrivée de Montréal. Puis elle a signé en Espagne. Maintenant, elle joue pro là-bas, elle a son contrat. OK. Ouais. Donc, intéressant. Puis, c'est sûr que là, tu parlais de 5 groupes de 22 maximum, là, 22 élèves. C'est sujet à augmenter encore, j'imagine. Mais là, la structure, à un moment donné, elle a comme un maximum par rapport au plateau. Là. Ouais. Fait que moi, je pense que là, on va tomber à 6 groupes l'année prochaine, puis ça va être pas mal le maximum qu'on peut avoir côté. À notre oui, c'est ça. C'est ça, mais exemple, on va avoir 6 groupes peut-être de 18. Ouais. Fait qu'on va pas avoir de la place pour les rendre jusqu'à 22, mais pas plus que ça. Ouais. Puis tu me disais tantôt, tu l'as peut-être dit, mais tu as combien d'entraîneurs autour de toi là, qui font le soccer avec les jeunes? C'est difficile à calculer parce qu'il y en a qui sont, exemple, il y en a 3 qui sont à 5 jours semaine. Ouais. Puis au travers ça, il y en a d'autres qui font comme 3 jours, puis il y en a qui font juste une journée. Okay. C'est ça, mais on complète, dans le fond, le puzzle pour que tout fonctionne, pour qu'il y ait toujours un entraîneur. Fait qu'on a une dizaine de personnes là, qui travaillent autour avec les athlètes. Ouais. OK. Bien, merci. Monsieur Claude, on rajoute quelque chose avant le mot de la fin? Ben oui. Oui? Peut-être. Ben oui. Pour le développement du soccer, hein, ça s'est parlé beaucoup, un complexe sportif pour le soccer,
Soccer Place, là. Oui, oui. Hein, ça, c'est sûr dossier que politique. Dossier gros politique, ça aiderait beaucoup. Avez-vous quelque chose à nous annoncer ce soir? Non, pas là-dessus, pas là-dessus. Mais j'aimerais aussi dire autre chose par rapport au niveau sport-études. On a aussi un athlète de niveau national en, on va le dire, sport-études natation. Donc, on a Émile Bergeron qui est en secondaire 5, là, qui s'entraîne avec le club de Lévis. Mais il fait partie de notre gang là, de sport-études. Okay. Donc, il est avec notre gang de sport-études ici, puis il est rendu très loin là, au niveau natation. Lui, est en secondaire 5. Secondaire 5. Okay. C'est un petit kid qu'on a parti là, tout jeune. On l'a parti tout jeune là, dans le club de natation ici à Saint-Georges, puis il a évolué beaucoup pour se rendre là. Il est dans les tops. Il étudie ici, sauf qu'en après-midi, il s'en va à Lévis faire ça. Il s'en va à Lévis, il va s'entraîner à Lévis à tous les après-midi. Le matin ici. Ouais. Lévis l'après-midi. Ouais. Okay, donc, tous les jours. Ouais. OK. Il faut ce qu'il faut, hein? Ouais. Parce qu'ici à Saint-Georges, on n'a pas. on a le plateau, on a une belle piscine. Ouais, ben oui. C'est ça. Donc, on n'est pas rendu encore à faire du sport-études en natation. Peut-être un sport-études natation, on verra. Ben, ça serait intéressant. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Hey, ça a été un plaisir de faire un tour pour mieux comprendre un petit peu. Là, on se met toujours dans la peau de monsieur, madame, tout le monde. C'est quoi le sport-études? Est-ce que ça vaut la peine d'y accéder? Est-ce que mon enfant pourrait s'inscrire? Donc, c'est intéressant de voir que chaque école a sa couleur. La nôtre, c'est qu'on a ajouté 6 disciplines sportives dans le sport-études depuis 2019. Ça a été intéressant, donc, de vous parler. Puis, encore une fois, merci à Claude Lacasse, directeur adjoint, Kenny Fortin, coordonnateur du suivi académique, Vincent Marticotte en judo, Martin Beaulieu en judo et Alex Veilleux en soccer. Donc, merci. On vous invite à aller voir donc nos podcasts précédents. On vous le rappelle, c'était aujourd'hui donc le 7e podcast pour les 50 ans de la Polyvalente de Saint-Georges. Et on va se dire à un prochain rendez-vous. Au revoir.